Bonjour à toutes. Je m'appelle Caroline Scheidt. J'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui car je suis directrice territoriale de Saint-Plon dans le Grand Est. Et du coup, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, ce qui m'a amenée à ce type de fonction et surtout à travailler dans les métiers du numérique. Alors ça remonte à loin, dans fin des années 70, début des années 80. J'ai eu la chance de pouvoir accéder tout de suite au premier Commodore, hein, pour ne pas citer de marque, et de pouvoir commencer un petit peu à comprendre un petit peu ces univers-là, utiliser des outils pour des jeux, pour des petites programmations. Voilà, puis ça m'a permis en tout cas d'acquérir, enfin de ne pas avoir de barrière. Finalement, je n'ai jamais eu de barrière ou d'inquiétude à l'utilisation des outils numériques. Voilà, je pense que c'est vraiment ça que ça m'a apporté. Du coup, voilà, j'ai fait des études en communication, en droit. Et effectivement, j'avais toujours cette appétence naturelle. C'était le tout début, à l'époque, dans les années 90, les premiers Mac. On travaillait encore sur des PC sans souris. On commençait à avoir effectivement des accès à des bases de données. Je me rappelle à l'Université de Strasbourg, c'était la base de données Pascal et ZacWest. Et c'était encore c'était pas très intuitif, on va dire. Puis effectivement, c'était qu'avec des raccourcis clavier. Donc voilà, en tout cas, mon cursus s'est poursuivi. J'ai eu la chance de rentrer dans le domaine culturel en tant que chargée de la communication et des relations publiques. Et encore une fois, dans cet environnement-là, peu à peu, on se digitalisait. Alors, ça ne s'appelait pas comme ça s'appelait encore de l'informatique, alors que nous étions juste des utilisateurs et en aucun cas des développeurs ou des informaticiens. Mais voilà, il y a le premier logiciel de billetterie, et puis on avait aussi mis un espace culture multimédia en place pour permettre aux personnes de la ville de s'initier à Internet. C'était vraiment tout le début d'Internet, à des logiciels. Alors je pense que c'était même pas encore les outils Microsoft, à part le MS-DOS, qui était déployé. Enfin voilà, j'ai vécu et j'ai évolué finalement avec ces outils. Et comme je disais, sans cette barrière ou sans cette inquiétude. Et voilà. Et puis par la suite, j'ai décidé de revenir sur Strasbourg et j'ai commencé à enseigner. J'étais à mon compte. J'ai fait ça assez brutalement de décider de me mettre à mon compte. Et j'ai commencé tout simplement par faire de la formation. Et on cherchait à l'époque des formateurs en marketing. Alors, ça ne s'appelait pas du marketing digital, ça s'appelait du web marketing. Et puis, comme il y avait effectivement très peu d'experts sur le domaine, voilà, j'ai été sollicitée. Puis, du coup, j'ai appris. J'ai appris au fil de l'eau. Je me suis approprié tout doucement. Alors, encore une fois, des outils. À l'époque, on développait les premiers sites web en SPIP. On avait, enfin voilà, les sites n'étaient pas encore, étaient très dynamiques, mais rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y avait pas d'interactivité, hein, c'était ce qu'on appelait le web 1.0. Et puis voilà, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin et j'ai eu l'occasion de prendre la direction d'une école d'informatique. Et là, c'était du dur. Je n'avais effectivement jamais mis vraiment les mains dans le code. Je n'avais pas fait d'administration système ou d'administration réseau. Et d'un coup, je dirige cette école pour former des personnes à un niveau Bac+5. Donc, on commence à parler de données, d'algorithmie, de langage de développement, etc. Et puis, voilà, j'ai dû apprendre au fil de l'eau. Les étudiants m'ont appris beaucoup, les formateurs, puisque je les avais sollicités pour qu'ils m'expliquent finalement quelles étaient ces matières, quelles étaient les technologies, quels étaient les outils utilisés et à quoi ça servait. Avec effectivement la possibilité de visiter évidemment les étudiants qui étaient en alternance et du coup de découvrir au sein des entreprises les usages, les outils, les systèmes d'information, les évolutions, etc. Et donc, c'est comme ça finalement que j'ai construit mon chemin dans le numérique et que j'ai acquis beaucoup de connaissances, de compétences, mais tout en n'étant jamais ni informaticienne, ni développeur. Donc voilà. Et puis effectivement, par la suite, j'ai pu intégrer une agence d'innovation, ce
qui m'a permis effectivement aussi de travailler sur et de prendre conscience de ce qu'était la R&D et de découvrir aussi beaucoup de projets innovants autour de la donnée, autour de l'intelligence artificielle, etc., qui étaient toujours très passionnants et qui m'a encore permis d'apprendre et de continuer à monter en compétences et qui m'a mené effectivement assez naturellement aujourd'hui sur ce poste à Saint-Plon, puisque finalement j'étais aussi en quête de valeur, puisque le numérique c'est toujours un domaine qui m'a passionnée, puisqu'il n'y a pas un jour où je n'apprends pas quelque chose de nouveau. Et puis effectivement, cette phase où je souhaitais effectivement être en cohérence avec mes valeurs, de pouvoir accompagner des personnes en inclusion, en insertion. Et puis du coup, effectivement, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir d'intégrer cette équipe et puis de déployer finalement des formations sur le Grand Est. Du coup, j'ai beaucoup travaillé dans des milieux d'hommes. Et effectivement, c'est culturel, c'est français, voilà, il y a tout un environnement où effectivement on pense que les technologies c'est plus fait pour les hommes, un petit peu moins pour les femmes. Et donc effectivement, moi j'ai eu effectivement la chance, et je vais le dire comme ça, de travailler dans des milieux d'hommes. Du coup, alors pour moi c'était intéressant. Puis sincèrement, le fait d'être une des rares femmes dans ce domaine, moi ça me permettait vraiment de naviguer avec aisance dans ces environnements, de poser des questions, de comprendre. Et puis je pense que la compétence, ma compétence, c'était d'avoir effectivement cette possibilité d'avoir une vision un petit peu plus globale. Donc on rajoutait toutes ces briques et puis du coup d'avoir une vision générale. Donc, effectivement, moi, j'ai plutôt surfé avec plaisir et opportunité sur le fait d'être une femme, une des rares femmes dans ce domaine-là. Et c'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas de différence. Je veux dire, un homme peut coder, une femme peut coder, un homme peut avoir des appétences en création, en créativité, une femme également. Enfin, mais après, effectivement, ça dépend du parcours de chacun, de son environnement, de ses envies. Et voilà, puis après, et puis de toute façon, même dans les domaines du numérique, hein, on peut trouver différentes sortes de métiers et d'emplois. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, on mène et ça rejoint effectivement et ça fait écho à mes valeurs, c'est qu'on va mettre en place des formations et des actions spécifiques pour les femmes. Alors, au début, je me suis quand même posé la question, est-ce qu'on ne fait pas de la discrimination positive, etc. Et puis, voilà, on a monté notre premier collectif de femmes. On appelle ça des SASAqueuses. En plus, spécial IA, hein, en intelligence artificielle. On avait monté ça l'été dernier. Et alors, ça a été vraiment une aventure exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'on a rencontré vraiment des femmes venant d'environnements complètement différents, des environnements pas forcément techniques. Ça pouvait être d'une personne qui avait été vendeuse dans un magasin de vêtements. On pouvait effectivement avoir aussi des graphistes qui avaient déjà une certaine sensibilité. On pouvait avoir effectivement des responsables marketing ou même des surveillants, des personnes qui travaillaient dans le domaine de la sécurité. Donc vraiment, hein, c'est des niveaux très hétérogènes, que ce soit au niveau d'études, au niveau d'expérience, au niveau de l'âge. Et on a eu la chance effectivement d'avoir un collectif assez incroyable et finalement une synergie assez incroyable. Et finalement, beaucoup de femmes, hein, qui elles-mêmes avaient ses propres a priori et ses propres inquiétudes sur leurs compétences, puisque l'idée de cette formation, c'est de tester, de valider qu'on a ces compétences et qu'on souhaite finalement poursuivre dans ces domaines-là. Et beaucoup de femmes ont été complètement enfin, je sais pas, subjuguées. Elles ont été convaincues que finalement le numérique c'était pour elles. Mais donc elles avaient ce doute, c'est pour ça qu'elles sont venues. Mais en tout cas, ça a vraiment confirmé. Je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je suis même pas sûre qu'il y ait une seule personne qui a dit c'est pas fait pour moi. Donc ça c'était vraiment très intéressant. Et donc effectivement la plupart ont pu poursuivre soit sur des formations dev web, une grande partie a intégré l'école d'intelligence artificielle Microsoft. D'autres ont pu faire un BTS SEO. Enfin, voilà, donc il s'est vraiment passé de jolies choses. Et puis effectivement, qu'elles étaient en début de parcours,
en reconversion professionnelle, etc. Et effectivement, on a ces 20 femmes qui aujourd'hui poursuivent dans les métiers du numérique. Donc, c'est vrai que c'est une très belle histoire. Et les formateurs qui sont venus, on avait un formateur homme et un formateur femme. Et du coup, c'était vraiment intéressant parce que c'était une jolie histoire humaine. On est toujours en relation ensemble et on essaye toujours de faire des choses. Alors évidemment, c'est un petit peu ralenti en ce moment avec cette phase de confinement, mais voilà, en tout cas, ça fait partie des actions que Simplon peut proposer sur des publics spécifiques, hein, encore une fois, plus ou moins éloignés de l'emploi, et on va mettre en place des actions, mais vraiment que pour les femmes, et avec effectivement de très jolies histoires à l'issue. Ce SAS-Aqueuse spécial intelligence artificielle donc, était effectivement placé avant l'école d'intelligence artificielle pour effectivement permettre à ces femmes de découvrir les métiers du numérique. Donc celle-là, c'était en tout cas une formation assez générale dans le numérique, puisqu'il y avait à la fois du développement web, de la sensibilisation évidemment aux bases de données et puis du développement Python pour vraiment avoir un petit peu une idée plus large, ce qui a permis effectivement à ces femmes de se diriger sur différentes formations. On a effectivement pu monter cette école d'intelligence artificielle Microsoft, financée par la région. Et effectivement, la particularité de cette promotion à Strasbourg, c'est que nous avons la moitié des apprenants qui sont des femmes. Donc, c'est effectivement à la fois assez unique et puis finalement très naturel parce que, évidemment, intelligence artificielle veut dire données. Et donc, il y a évidemment tout un volet de collecte de données, de structuration de la donnée pour pouvoir évidemment la transformer, puis aller jusqu'à l'intelligence artificielle qui peut toucher le machine learning jusqu'au deep learning. Mais il y a aussi des volets sur la data vise, par exemple. Ces données, comment on va faire pour les exploiter, pour les rendre accessibles. Et puis aussi un volet développement pour effectivement pouvoir développer directement des applications, qu'elles soient mobiles ou web, par exemple, où on va évidemment exploiter la donnée. Donc, on est vraiment sur ces sujets de la donnée. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie de la donnée parce qu'aujourd'hui, ça permet d'optimiser dans les entreprises, ça permet de réguler, ça permet de développer de nouveaux modèles économiques. Et effectivement, ces formations ont cet objectif-là, de permettre à ces femmes en reconversion professionnelle, en décrochage scolaire, et puis à ces hommes également aussi, de rentrer dans ces métiers. Il y a quelque temps, nous disions que nous étions en avance de phase et aujourd'hui, on se rend compte que les besoins des entreprises sont larges puisque finalement, les apprenants vont pouvoir travailler soit dans des collectivités territoriales, vont pouvoir travailler dans du domaine industriel, vont pouvoir travailler dans des startups du numérique. On en a beaucoup qui travaillent dans les domaines de la santé. Donc, ça, c'est bien aussi parce que finalement, comme les femmes ont souvent culturellement ce besoin ou cette envie de travailler dans les domaines de la santé, puis finalement, ces compétences autour de la data, ça permet aussi de travailler dans tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur aujourd'hui où on ne va pas utiliser de la data. Dans l'agriculture, on va aussi utiliser de la data. J'avais cité l'industrie, le secteur de la beauté. Hein. Aujourd'hui, il y a les grands groupes qui proposent des solutions pour se maquiller ou pour vérifier si les couleurs nous conviennent, etc. Et tout ça, ça suppose de travailler à la fois sur des données, sur de l'intelligence artificielle, avec toutes les technologies qui peuvent tourner autour. En tout cas, voilà, ça reste des domaines passionnants. Et puis, effectivement, les femmes trouvent assez facilement leur place dans ces domaines-là. Mais voilà, il faut oser dire que finalement, cette compétence technique de la rajouter, ça permet de se projeter, encore une fois, en lien avec ses valeurs, en lien avec ses passions, en lien avec ses envies dans des métiers, actuels et dans les métiers à venir. Donc, effectivement,
J'en parlais de cette articulation de ces deux formations, ce qu'on appelle les sasaqueuses. Pour nous, c'est 6 semaines pour vraiment valider cette envie, pour se rassurer finalement de savoir si on va être en capacité. D'ailleurs, on a pu aussi voir que les mathématiques qui pouvaient faire peur, finalement, avec une application immédiate, il n'y avait plus du tout les mêmes craintes, les mêmes barrières. Donc voilà, en tout cas, ça que c'est 6 semaines. Et puis pour celles qui ont décidé de poursuivre sur l'école d'intelligence artificielle Microsoft, là, on part sur un cursus beaucoup plus long, avec 7 mois de formation intensive, qui permet après de poursuivre avec 12 mois en alternance. Donc évidemment, moi, j'insiste sur ce côté alternance parce que j'ai toujours été profondément convaincue que pour s'intégrer en entreprise, pour se rassurer, pour prendre totalement confiance en soi, c'était bien d'avoir à la fois effectivement des volets de compétences techniques et effectivement cette expérience qui va permettre de mettre en 3 dimensions finalement son cursus. J'insiste aussi sur le fait que la partie où on parle de soft skills, toute la partie savoir-être est aussi aujourd'hui quelque chose de très important, puisque on part aussi du principe dans les métiers du numérique que si on est en capacité de rechercher l'information seul, de trouver les ressources nécessaires pour aussi s'auto-former et continuer à évoluer, on est en capacité d'intégrer des entreprises, puisque même si on ne sait pas tout au début, on a cette capacité finalement à trouver les ressources, à se mobiliser et à s'engager dans un cursus. Donc voilà, en tout cas, c'est pour ça que voilà, on donne à la fois des briques de base, puisque voilà, on part pas de zéro pour entrer en entreprise, mais une fois qu'on a acquis ce vernis technique, on comprend finalement les données, à quoi ça sert, l'intelligence artificielle, qu'on comprend, qu'on a rencontré plein d'entreprises pour vraiment se projeter et imaginer finalement ce que peut être ces métiers. On a la capacité j'ai envie de dire même de choisir son entreprise, parce que ça fait aussi partie du cursus, c'est qu'on va choisir une entreprise et un métier qui nous plaît, dans lequel on se projettera. Et voilà, et puis après ces 12 mois, on continue à aller à l'école, vont vraiment permettre soit de développer vraiment une expertise dans un domaine, soit la data pure autour des bases de données, soit effectivement plus de développement ou alors encore plus aller sur la partie intelligence artificielle plus ou moins avancée. Mais ça dépendra évidemment des projets de l'entreprise. Mais en tout cas, de travailler avec des jeux de données, de travailler avec des outils dans des systèmes d'information, avec des personnes différentes. Et voilà, tout ce côté 3D, la pédagogie active, comme on la met en place, fait qu'effectivement, le taux d'insertion et le taux est plutôt très bon. Et notamment dans ces métiers-là, puisque voilà, on ne se forme pas que pour trouver un travail, on se forme aussi pour trouver un équilibre dans sa vie, d'être à la fois intellectuellement challengé, et quel que soit effectivement son niveau d'études de départ. On a des jeunes qui ont décroché très rapidement, qui n'ont pas le bac et qui arrivent à suivre ce cursus et qui révèlent des compétences extraordinaires, mais qui, dans un cursus plus classique, n'avaient pas forcément été mises en valeur. On peut aussi avoir des personnes qui sont surdiplômées, mais qui ont aussi des difficultés pour s'insérer, ou alors des personnes qui sont vraiment en reconversion professionnelle et personnelle, finalement, c'est ce que j'allais dire, pure, et qui décident aujourd'hui, et beaucoup de femmes, justement, qui ont plus de 40 ans et qui se disent, mais elles ont toujours envie d'y aller, mais le contexte ne s'y prêtait pas forcément. Puis là, elles se disent, bon, bah voilà, j'y vais, je me tente. Et voilà, et donc après, ça, ce sont par exemple des femmes qui savent déjà se projeter assez facilement sur d'autres métiers. Enfin voilà, en tout cas, moi, je suis particulièrement heureuse d'accompagner ce type de collectif d'apprenants, d'accompagner ces personnes, et puis surtout et de continuer à collaborer avec les entreprises, puisque, comme je disais, chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau, une autre application, une autre utilisation des données, un nouveau projet. Enfin, voilà, je trouve
que ces métiers, en tout cas, sont vraiment, vraiment très passionnants. Je suis heureuse de travailler pour une structure comme Simplon, une structure de l'économie sociale et solidaire, puisque effectivement, le numérique, c'est un levier d'inclusion et d'insertion. Et aujourd'hui, toutes ces formations qui sont mises en place sont vraiment ouvertes à tous, à tous, à toutes. Comme je disais, quel que soit le niveau d'études, quel que soit le point de départ, on est en capacité d'apporter évidemment les compétences techniques, mais de révéler la force et l'envie des personnes que nous accompagnons pour justement leur permettre de se projeter dans ces métiers, de tester, d'expérimenter et puis finalement de s'insérer. Et voilà, et puis l'idée aussi, c'est de travailler avec les écosystèmes qui nous entourent, puisque voilà, on n'est pas seul. On s'inscrit à chaque fois sur un territoire avec des structures qui accompagnent les personnes, avec des collectivités, avec des entreprises. Et du coup, voilà, on est plein d'humains au service des humains pour créer finalement, j'ai envie de dire, l'avenir. Et puis, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, ensemble, on y arrive. Et voilà, en plus, c'est vrai qu'on a trouvé à la fois un modèle économique. Simplon est présent aujourd'hui dans plusieurs pays dans le monde, représente plus de 100 fabriques, avec effectivement d'autant plus de possibilités encore de développer les compétences, d'accompagner nos apprenants dans leur montée en compétences, dans leur insertion professionnelle. Donc voilà, encore une fois, très heureuse de faire partie de ce projet et puis voilà, et de travailler avec les acteurs locaux pour encore plus proposer des actions.